Welcome to Servants of the Lord Ministries. Bienvenue à Servants of the Lord Ministries. Je m'appelle Dr. Keith Jenkins. Je suis le coordinateur international du ministère des serviteurs du Seigneur. Avant de commencer avec le message aujourd'hui, je voudrais partager l'appel du ministère que Dieu a donné au fondateur, le frère Joseph Hedgecock, il y a de nombreuses années. Dieu a dit: j'ai des enfants dans chaque nation et tu as des frères et des sœurs dont les cœurs crient vers moi. Ils m'ont cherché pour les ministères, les bénédictions et les dons. Je leur ai donné ces choses et cela les a bénis. Mais il y a une partie de leur esprit qui est réservée pour une relation intime avec moi. Maintenant, leur cœur crie vers moi, que pour moi. Ils sont ceux auxquels je t'envoie parce que je ne veux pas qu'ils prennent autant de temps que toi pour arriver à moi, car il n'y avait personne pour te le montrer à l'époque. Servants of the Lord Ministries, ou le ministère des serviteurs du Seigneur, est un ministère d'enseignement et de formation envoyé au corps du Christ pour trouver ceux qui ont un cœur selon Dieu. Aujourd'hui, je parlerai du sujet « Le pratiquant de la parole ». Jacques dit en Jacques 1, verset 22, « Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Vous devez regarder le fruit de votre vie pour être sûr que vous êtes un pratiquant de la parole. Si vous avez déjà décidé que vous êtes un pratiquant de la parole, basé sur une liste de vérifications religieuses ou fabriquée par l'homme, vous serez trompé. Ou peut-être vous trompez vous-même en croyant que vous êtes un pratiquant de la parole parce que toutes vos doctrines sont maintenant correctes. L'Église d'Éphèse était bonne en doctrine et en enseignement et pourtant Jésus a dit en Révélation 2 dans le verset 4 à 7 « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repense-toi et pratique, repens-toi. Désolé. Donc, souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai bientôt à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne changes d'attitude. Cependant, tu as ceci pour toi, tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, tout comme je les déteste, moi aussi. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Dieu vous a envoyé ici pour que vous soyez du sel et de lumière aux autres. Du sel et de la lumière aux autres. Il a même donné à l'église d'Éphèse un chandelier afin qu'il puisse être vu par beaucoup de personnes. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous pouvez être connecté avec Dieu et il donnera le fruit dont vous avez besoin pour démontrer la sagesse qu'on a si on est un pratiquant de la parole. Si vous voulez manger de l'arbre de la vie dans le paradis de Dieu, il ne suffit pas d'être né de nouveau. Ce verset dit que vous devez être vainqueur. Votre fruit montre si vous lui faites vraiment confiance, si vous l'avez fait Seigneur et si vous avez par la puissance du Saint-Esprit vaincu votre chair. Jésus a dit en Matthieu 7, versets 17 et 18, « Tout bon arbre produit de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. » Paul les a décrits ainsi, les fruits de l'esprit, en Galates 5, versets 22 à 24. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Verset 24, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. En anglais, c'est écrit, ils ont crucifié leur chair à la place de leur nature propre. Tous ces fruits sont disponibles maintenant lorsque vous vivez dans le royaume de Dieu. Vous pouvez croire que vous appartenez au Christ, mais Paul dit que si vous appartenez au Christ, alors vous avez crucifié la chair avec toutes ses affections et convoitises.
Le christianisme n'est pas simplement une autre religion, c'est une relation avec Dieu. Voulez-vous avoir une relation ou voulez-vous avoir une religion? Certains veulent être le Seigneur de leur propre vie et quand même arriver au ciel. Si vous restez le Seigneur de votre vie, vous continuerez à pécher et vous ne connaîtrez jamais Dieu. Si vous voulez marcher et parler avec Jésus, chaque jour, il doit être celui qui dirige et vous devez le suivre, pas l'inverse. Il sait où il va. Vous ne le savez pas. Vous êtes aveugle sans lui. Si vous marchez encore avec Jésus, le fruit ne s'est pas asséché. Assurez-vous d'avoir un bon fondement avant de commencer. Il y a 2 parties à la pierre angulaire et si elles sont en place, vous deviendrez un pratiquant de la parole. Premièrement, Jésus doit être votre premier amour. Deuxièmement, Jésus doit être votre Seigneur et vous le suivez. Paul a écrit en 2 Corinthiens 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Il devrait y avoir une preuve de la transformation depuis que vous êtes venus en Christ. Paul a écrit en Colossiens 1, verset 13, « Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. » Verset 14 de Colossiens chapitre 1, « En qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. » Alléluia. Vous avez été délivrés du royaume des ténèbres. Au salut, vous avez été transportés par la grâce. Puis, chaque fois que vous sortez, vous rentrez par le pardon des péchés. Maintenant, il n'y a aucune excuse pour ne pas apprendre à connaître Dieu. Jésus est la parole vivante. Il est le cep et nous sommes les sarments. Jésus a dit en Jean, chapitre 15, verset 4, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Nous devons demeurer en lui, car sans lui, nous ne pouvons pas produire le fruit ou de fruits. Jésus a dit en Jean 15, dans le verset 8, « Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Celui qui met en pratique la parole, donc le pratiquant de la parole, aura une abondance du fruit de l'esprit. De plus, vous ne pouvez pas produire une abondance de fruits sans être un disciple de Jésus et sans emprunter le chemin resserré. Peut-être que vous ne voulez pas entendre cela. Peut-être que vous vouliez être un pratiquant de la parole et toujours rester le Seigneur de votre propre vie. Jésus a dit en Matthieu 7, versets 13 et 14, « Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte, spacieux le chemin menant à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserrée le chemin menant à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Vous pouvez emprunter 3 chemins. Le mauvais chemin le mauvais chemin évident mène à l'enfer et ceux qui vivent dans la rébellion ouverte et dans le péché savent qu'ils vont finir en enfer. Ensuite, il y a un chemin resserré avec une entrée resserrée et vous devez faire un effort pour y entrer. Ce n'est pas pour les personnes paresseuses ou tièdes. Si vous ne travaillez pas à votre salut dans la crainte et le tremblement, vous vous retrouverez sur le chemin spacieux et comment hériteriez-vous alors le royaume? Jésus a dit en Luc 13, versets 23 et 24, quelqu'un lui dit, ici c'est écrit en Luc, quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite,
En effet, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Veuillez vous référer au livre Sound Doctrine, la saine doctrine de Joseph Hitchcock et lire la première section de ce livre qui comprend plusieurs chapitres sur les 3 chemins mentionnés dans la Bible. Paul a écrit à une église qui apprenait à obéir dans les moments difficiles. En Philippiens 2:12, voilà ce qu'il a écrit. Ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, non seulement quand j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. Alléluia. Le temps touche à sa fin. Jésus revient bientôt. Vous devez entrer et demeurer en Christ par l'obéissance. Sinon, vous ne serez pas prêts et vous serez délaissés. Vous ne pouvez pas prétendre être en Christ s'il n'y a pas de fruit de l'esprit. L'effort humain ne l'accomplira pas, mais l'esprit produira des fruits qui dureront. Lorsque les épreuves de la vie viendront, cela montrera si vous êtes vraiment un pratiquant de la parole. Jésus a dit en Matthieu 7, dans les versets 24 à 27, « C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. » Verset 27, « La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison, et elle s'est écroulée, et sa ruine a été grande. » Avez-vous vraiment établi Jésus comme le Seigneur de votre vie au moment du salut? Mon salut est basé sur sa seigneurie. Avez-vous oublié combien vous étiez pécheur dans le passé, que vous aviez besoin d'être sauvé de vous-même? Si vous continuez à être le Seigneur de votre vie, les mêmes mauvaises choses réapparaîtront. Paul a écrit en Galates 6, versets 7 et 8, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Celui qui sème pour satisfaire sa nature propre récoltera d'elle la ruine. Mais celui qui sème pour l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. » Si vous n'aimez pas ce que vous récoltez, arrêtez de semer dans la chair. Il est simple de changer la qualité de votre vie par la repentance. Paul a écrit en Romains 8, verset 13, « Si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir, mais si par l'esprit vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. Vous n'êtes pas exempt des malédictions d'une vie pécheresse juste parce que vous êtes né de nouveau. Vous devez vous renoncer et suivre le Christ. Si vous continuez à écouter le diable, vous finirez par nier Christ au lieu de le suivre. Peut-être vous le niez parce que vous avez peur de souffrir. Paul a écrit en 2 Timothée 2 dans les versets 12 et 13, « Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. » Verset 13, « Si nous sommes infidèles, lui reste fidèle, car il ne peut se renier lui-même. » Si vous lui faites confiance, il vous aidera à être un pratiquant de la parole, parce qu'il est fidèle. Il est la parole vivante et il ne peut pas se renier soi-même. Mais si vous le reniez, il vous renoncera ou niera au dernier jour. Le psalmiste écrit en psaume 1 dans les versets 1 à 3, « Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs,
mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. L'eau dans ce psaume représente la parole vivante. Pour arriver à ce point où vous avez des fruits dans le temps qui vous convient ainsi que dans le temps qui ne vous convient pas, vous devez refuser de marcher dans le conseil des méchants ou les impies. Quelqu'un qui est méchant ou impie est sans Dieu et ne l'écoute pas. Tous ceux qui sont nés de nouveau ne sont pas pieux. Paul a écrit en 2 Timothée 3,12 « Du reste, tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés. » Vous ne pouvez rien attendre de pieux de quelqu'un qui n'est pas spirituel. Donc, vous ne pouvez pas attendre quelque chose de pieux ou divin de quelqu'un qui n'est pas spirituel. Paul a écrit en 1 Corinthiens 2, 14 « Mais l'homme naturel n'accepte pas ceux qui viennent de l'Esprit de Dieu car c'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Et encore en 1 Corinthiens 3, 19 « Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. En effet, il est écrit « Il prend les sages à leur propre ruse. » Dans le psaume 1, verset 1, le mot « moqueur » veut dire faire des bouches ou se moquer ou interpréter, intercéder, être ambassadeur, avoir en dérision, interprète, moqueur, méprisé, dédaigneux, enseignant. Quelqu'un qui interprète la Bible avec son esprit humain est méprisant et se moque même des petites instructions qui viennent par l'esprit. Vous pouvez trouver des prédicateurs dans l'Église aujourd'hui qui adaptent la parole de Dieu à leur doctrine. Ils interprètent et diluent la vérité pour faciliter les choses et pour ne pas mettre les gens mal à l'aise. C'est diabolique. De telles personnes n'aiment pas l'idée de tout demander à Dieu. En Proverbe 3, dans les versets 5 et 6, c'est écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence ou sur ta propre compréhension. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. » Il te guidera, il dirigera tes pas. Même quelqu'un qui dit « Seigneur, Seigneur » mais ne fait pas la volonté de Dieu est méprisant et vous ne devriez pas être à l'aise avec cela ou avec quelqu'un comme ça ou dans la présence de quelqu'un comme ça. Jésus a dit en Matthieu 7 dans le verset 21 « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. La promesse dans les Proverbes est basée sur la confiance à Dieu de tout votre cœur. Si vous faites cela, alors vous avez cessé de vous appuyer sur votre propre compréhension, sur votre intelligence, et demandez-lui, et vous le demandez à la place, et ensuite il vous dirige, il vous rend vos sentiers droits. Dieu peut faire quelques exceptions et encore vous diriger, mais c'est par la grâce. Un pasteur pentecôtiste m'a dit de simplement prier Dieu à ceux qu'il dirige et que je n'avais pas besoin de tout demander à Dieu. La vie de foi commence en ne pas consultant votre propre compréhension et en demandant tout à Dieu. Jésus a dit en Jean 5, verset 30, « Je ne peux rien faire de moi-même, je juge d'après ce que j'entends, et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais celle du Père qui m'a envoyé. » Les personnes impies ou qui ne suivent pas Dieu, ils vous diront que Dieu vous a donné un cerveau et qu'il s'attend à ce que vous l'utilisiez. Ils n'ont aucune crainte de Dieu. Ils ne réalisent pas que tout le monde sera jugé par avoir passé son temps
pour avoir passé son temps à faire quelque chose qui n'était pas la volonté parfaite de Dieu pour sa vie. Chaque jour, il y a une opportunité de prendre le chemin resserré. Lorsque vous êtes dans la chair, vous commettez des péchés, mais vous échouez également à faire de ce que Dieu a prévu pour vous ce jour-là. En utilisant votre esprit, votre propre compréhension, vous commettez à nouveau le péché d'omission et ou de négligence. Jésus est notre meilleur exemple. Il est venu pour mourir. C'était le plan, mais il devait d'abord accomplir de nombreuses prophéties. Il devait se qualifier pour mourir sur la croix. Il devait être le sacrifice parfait, sans tache ni ride. Jésus a été fidèle jusqu'à la fin. En Jean 5, 19, c'est écrit, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Jésus a terminé son travail en écoutant son Père et en faisant ce qu'il voyait faire son Père. Jésus était parfait et n'a jamais péché une seule fois sans consulter sa propre volonté. À cause de cela, il comprend notre situation. Paul a écrit en Hébreux chapitre 4 dans les versets 14 et 15 Ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. On pourrait être tenté de revenir à la chair, surtout quand il est plus facile d'utiliser son propre raisonnement plutôt que de demander à Dieu. Regardez Jésus et ceux qui ont du fruit divin. Notre profession est que ce n'est que par Jésus étant le Seigneur de nos vies, que nous pouvons achever ce que nous sommes venus faire et surmonter. Paul a écrit en 2 Corinthiens 10, dans le verset 5, « Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu, et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. » Toute situation qui dit que nous n'avons pas besoin d'entendre sa voix s'exalte au-dessus de Dieu. Vous devez résister à toute pensée qui dit « je peux faire quelque chose sans dépendre de son timing, de sa puissance et de sa direction ». Tout le monde devra finalement obéir au Christ. Paul le dit en Romains chapitre 14 verset 11, car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, chacun pliera le genou devant moi et toute langue rendra gloire à Dieu. Et encore une fois, Paul dit en Philippiens 2 verset 10, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Les défis du monde nous tiennent dépendants de lui. Nous sommes venus ici pour faire une différence et la seule façon de la faire est d'avoir notre foi en lui et d'attendre ses solutions à nos problèmes. Notre foi a été conçue pour ces situations inconfortables. Lorsque notre foi sera utilisée au maximum, elle deviendra plus forte. C'est comme un muscle. La tentation et les mensonges détruisent la foi en Dieu. Paul dit en 1 Corinthiens 10, verset 13, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle. Et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Nous n'échappons pas à ces difficultés pour être des pratiquants de la parole. Nous avons besoin de ces difficultés pour confirmer que nous sommes des pratiquants
de la parole vivante. Jésus a dit en Jean 17, 15, « Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. » Dans vos pensées, vous pensez peut-être qu'il serait plus facile d'être fidèle si vous n'aviez pas à vous battre pour la foi tout le temps, mais Jacques l'a dit ainsi en Jacques 1, chapitre 1, versets 12 à 15. « Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car, après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché et le péché, parvenu à son plein développement, a pour fruit la mort. Vous ne pouvez pas gagner cette couronne ou terminer votre course, votre épreuve, en cédant à la tentation et en prenant la solution de facilité. Vous ne pouvez pas vaincre le péché en étant dans la chair. Vous ne pouvez endurer la tentation qu'en ayant le fruit de l'esprit que vous pouvez développer maintenant, prêt pour le mauvais jour. Jésus a dit en Matthieu 11, verset 29, Jésus a dit, « Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. » Et en fait, le repos pour vos âmes. C'est écrit en anglais ou dans d'autres traductions. Son joug apportera du repos à votre âme. Croyez-vous cela ou croyez-vous un mensonge selon lequel les voies de Dieu sont dures? Paul a écrit en Galates 5.1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte, le joug d'un esclavage. Vous avez la liberté, mais cette liberté ne signifie pas que vous consultez à nouveau votre propre raisonnement. Un mauvais joug peut être quelque chose dont vous avez envie ou une obligation religieuse qui vide votre énergie lentement afin que vous ne le remarquiez pas. Vous ne serez plus libre de servir Dieu parce que vous êtes attaché à autre chose que Jésus et c'est ce qui vous épuise. Un joug d'esclavage est comme une balle enchaînée autour de votre jambe. Ensuite, vous vous sentez coupable à cause de cela. Cela peut être un fardeau religieux, la tentative de maintenir une droiture ou une apparence extérieure. Simplement la tentative d'essayer d'être fidèle peut être un joug d'esclavage. Vous ne pouvez pas être fidèle en vous-même. Joseph Hitchcock définit la foi en Dieu comme faire confiance à Dieu qu'il est digne de confiance pour faire ce qu'il a dit qu'il ferait. Vous devez être attaché à lui et à sa volonté pour votre vie. Donc vous devez être sous son joug. Vous êtes venu sur terre à ce moment pour une raison. Comment pouvez-vous être fidèle si vous n'êtes pas fidèle à l'appel qu'il vous a donné? Il vous donnera même la grâce de l'accomplir. Vous n'avez pas à faire le travail. Mieux encore, il vous honorera de l'avoir laissé faire le travail à travers vous. Il y a aussi du repos pour vos âmes. Si vous apprenez directement du Maître et que vous cessez de votre propre travail et raisonnement, en essayant d'obtenir quelque chose par vos propres efforts. Être sous le joug vous apprendra la vraie fidélité. Il dirigera et vous devez le suivre. Jésus a dit en Jean 10, 27, « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Jésus a tout accompli pour que vous puissiez entendre sa voix maintenant. Jésus est doux et docile et vous offre la voie facile avec lui en charge, avec lui qui prend la responsabilité. Il connaît le chemin. Matthieu 11, 30 dit «
Jésus parle ici, il dit, en effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. Si vous ne résistez pas, le voyage est fluide. Lorsque vous êtes sous son joug, vous ne suivez pas une voie qui semble droite, mais c'est une voie qui n'a pas de sens pour votre esprit charnel. Dans Psaume 1, verset 2, nous avons lu ce verset tout à l'heure, et le mot plaisir dans ce verset signifie le désir, concrètement une chose précieuse ou quelque chose en tête, une matière, quelque chose acceptable, un régal, un délice, un désir, quelque chose de désiré, agréable ou un but. Ceux qui pratiquent la parole, ceux ou la mettent en œuvre, se réjouissent de la loi que Dieu a écrite et veulent que la volonté parfaite de Dieu soit accomplie dans leur vie. Jésus a maintenant accompli la loi et dans le Nouveau Testament nous a donné une nouvelle norme plus élevée qui regarde nos cœurs et nos motivations. Cela semble plus difficile, mais ce n'est pas le cas s'il est votre premier amour. Jésus a dit en Jean 14, 15, « Si vous m'aimez, respectez mes commandements. » Lorsque vous êtes amoureux de lui, vous ne penserez pas à vous-même, vous voulez simplement lui plaire et rechercher Jésus quotidiennement. Recherchez quotidiennement les commandements de Jésus. Vous n'aurez aucun problème à vous nier et à vous charger de votre croix alors qu'il est votre premier amour. Je n'ai jamais entendu parler de quelqu'un qui s'était épuisé en cherchant Dieu et en entendant Dieu et en obéissant à Dieu. Jésus a dit en Jean 14, 21, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi aussi, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Tous ceux qui sont nés de nouveau ne recherchent pas Dieu pour des commandements. Dans Psaume 1, verset 2, le mot « méditer » vient d'une racine primitive et veut dire murmurer, par implication à réfléchir, imaginer, méditer, faire son deuil, marmonner, parler, étudier, causer, prononcer. Le psalmiste dit qu'il faut méditer. Vous ne pouvez pas vous attendre à être un pratiquant de la parole sans méditer sur ce que Dieu vous dit personnellement pour obtenir la révélation de la tête au cœur. En fait, pour que cette révélation vraiment tombe de la tête dans le cœur, vous devez méditer sur chaque vérité. Cela ne signifie pas mémoriser les Écritures. Vous pouvez prendre note de ce qu'il a dit, mais c'est lui qui devrait diriger ce à quoi vous pensez à un moment donné. Jésus a dit en Jean 14, 26, « Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Jésus vous a donné le Saint-Esprit pour que vous n'ayez pas besoin d'étudier en consultant votre propre esprit ou votre propre raisonnement. Le mot « méditer » signifie que vous devrez rechercher un certain nombre de versets qui vous ramènent à l'esprit et les traiter, ces versets, avec une certaine conviction et crier vers Dieu. Paul a parlé de la dernière génération en disant dans 2 Timothée 3, 7, qui sont toujours en train d'apprendre mais ne peuvent jamais arriver à la connaissance de la vérité. La dernière génération ne sait pas comment apprendre spirituellement parce qu'elle ne supportera pas la sainte doctrine qui apporte la conviction et la correction. Paul a écrit en Éphésiens chapitre 4 dans les versets 20 à 24. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Si du moins c'est lui que vous avez écouté, et si c'est en lui que vous avez été enseigné conformément à la vérité qui est en Jésus. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs.
à vous laisser renouveler par l'Esprit dans votre intelligence, dans votre pensée, et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Paul a dû dire à l'Église que l'apprentissage commence par la vérité et la conviction et que vous ne pouvez pas apprendre sans la vraie justice et la vraie sainteté. Paul a écrit en 2 Timothée 2, verset 15, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir, mais qui expose avec droiture la parole de la vérité. » L'étude spirituelle signifie que vous n'aurez plus honte et cela fait partie de votre salut et pas seulement pour enseigner aux autres. Jésus a enseigné en Luc 11, verset 9, « Et moi je vous le dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Nous devons trouver Dieu maintenant. Nous pouvons encore chercher tant qu'il reste du temps de nous repentir. J'étudie pour pouvoir changer moi-même. Mais il arrive bientôt un moment où vous frapperez et la porte ne sera pas ouverte. Jésus a dit en Luc 13, 25, il a dit ainsi, « Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, vous qui êtes dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il vous répondra, « Je ne sais pas d'où vous êtes. » Pour apprendre à connaître Dieu, vous devrez conserver des enregistrements de ce que Dieu vous montre afin que vous puissiez arriver à la repentance et être un pratiquant de la parole. Vous pouvez développer un cahier pour pouvoir regarder en arrière et vous examiner vous-même. Enregistrez la date à laquelle vous avez réalisé pour la première fois que quelque chose n'allait pas. Ensuite, vous pouvez voir comment, en travaillant patiemment sur quelque chose, cette chose a finalement changé dans votre vie. Tout n'est pas instantané. Les gens d'aujourd'hui veulent tout instantanément par une prière rapide. Là où la prière échoue, la repentance fonctionnera à chaque fois. Paul a mentionné la vraie justice et la vraie sainteté. Certaines personnes supposent que vous n'avez pas à rechercher la justice, mais Jésus a dit en Matthieu 6, verset 33, « Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. » Jésus a dit que si vous ne recherchez pas, vous vous retrouveriez toujours vidé. Matthieu 5, 6 écrit ce que Jésus a dit, « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Rechercher son royaume signifie rechercher son contrôle effectif sur vos vies. Il se peut que vous ayez commencé avec juste une forme primitive de communication, mais vous devez ensuite apprendre à entendre sa voix. Toute forme de communication est valable. Dans le livre Light, ou Lumière, de Joseph Hitchcock, il y a un chapitre tout entier sur le sujet d'être un chrétien de pointe. Assurez-vous d'en procurer une copie. En Jean chapitre 4, dans les versets 13 et 14, c'est écrit, Jésus lui répondit, « Toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui-même une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La parole vivante doit d'abord vous changer, cela produira la vie éternelle qui consiste à connaître Dieu. Si vous n'appliquez pas la parole à vous-même, comment pouvez-vous la transmettre aux autres, sinon vous finirez par transmettre l'imitation du diable ou le
contrefaçon du diable à la place. Jésus a parlé de sa nourriture comme ceci en Jean 4, verset 34. Jésus leur a dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Nourriture ici parle littéralement de la vraie nourriture ou de la nourriture charnue de Jésus qui était, premièrement, faire la volonté du Père en tout. Deuxièmement, terminer le travail que le Père lui a donné ou terminer sa course et son épreuve. Ne déclarez pas simplement que vous êtes justifiés quand il n'y a aucune preuve que vous demeurez en Christ. Jésus a dit en Matthieu chapitre 12 verset 32, et voilà ce que Jésus a dit en Matthieu 12 verset 32, « Celui qui parlera contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné, mais celui qui parlera contre le Saint-Esprit, le pardon ne lui sera accordé ni dans le monde présent, ni dans le monde à venir. Votre justice est en Christ, mais si vous résistez au Saint-Esprit, vous sortirez de sa présence. Le Saint-Esprit rendra témoignage de la vérité. Il est l'Esprit de vérité. Si vous lui résistez, il n'y a ni grâce ni miséricorde. Sans l'Esprit de vérité, il n'y a pas de protection contre les mensonges de l'ennemi. Il n'y a rien pour vous empêcher de pécher. Pour plus d'informations sur le témoignage du Saint-Esprit, veuillez vous reporter au livre Les trois témoins infaillibles de Joseph Hitchcock. Paul a écrit en Éphésiens 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération, de la rédemption. Si vous changez tout le temps entre la chair et l'esprit, vous n'êtes pas justifié. Vous êtes tiède et vous serez délaissé ou laissé pour compte. En Ésaïe 55, versets 10 et 11, c'est écrit, en fait, c'est une description de la parole de Dieu. En Ésaïe 55, dans le verset 10, la pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et avoir fait germer ses plantes, sans avoir fourni de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. La pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent. Verset 11. Il en va de même pour ma parole, celle qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. Dieu parle tout le temps. Il transmet sa volonté parfaite pour chacun de ses enfants. Jésus a dit dans des versets différents la même chose. En Matthieu 11, 15, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Matthieu 13, 9, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Marc 4, 9, puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Marc 4, 23. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Marc 7, 16. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Si vous avez des oreilles pour entendre, il y a toujours plus en fonction de votre maturité. La Bible dit en Psaume 42, verset 8. En anglais, c'est le verset 7. En français, c'est le verset 8. Donc, Psaume 42, verset 8. L'abîme appelle à un autre abîme, au fracas de tes cascades. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le christianisme est une relation. Vous ne pouvez le connaître davantage que par la repentance et en approfondissant votre humilité. Le psalmiste dit en Psaume 46, 11, en anglais c'est le verset 10, mais en français c'est le verset 11, Psaume 46, verset 11, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Vous ne pouvez pas entendre la réponse de Dieu si vous êtes toujours anxieux. Votre esprit doit être calme, pas vide. Il y a des choses dans votre pensée qui doivent être supprimées pour que vous puissiez obéir à Dieu. Ce sont des chemins
qui semblent droites et des mensonges de l'ennemi qui doivent être éliminés. C'est un processus délicat, mais ces choses peuvent être supprimées plus tard avec l'aide de Dieu. Vous devez être prêts à vous repentir de tout ce qu'il vous montre. Nous commençons par la vérité. Jacques dit, en Jacques 1, 18, conformément à sa volonté, il nous a donné la vie par la parole de vérité afin que nous soyons en quelque sorte les premières de ses créatures. Au moment du salut, vous pouvez peut-être entendre Dieu seulement parler à travers un prédicateur ou expérimenter la conviction à travers la Bible. Mais lorsque la parole de vérité a touché votre cœur au moment du salut, vous y avez répondu et l'Esprit de Dieu est entré en vous. Répondre à la conviction fait aussi partie d'être un pratiquant de la parole. Vous vous êtes humilié pour faire tout ce que Dieu exigeait. Jésus a dit en Matthieu 13, dans le verset 3 à 9, il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit, un semeur sortit pour semer, comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Verset 5, une autre partie tomba dans un sol pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un terrain profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les ronces poussèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit avec un rapport de 100, 60 ou 30 pour 1. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donc c'était Matthieu 13, versets 3 à 9. La semence est la parole qui a besoin d'un bon sol pour pousser. La semence est pareil pour tout le monde. Ce qui détermine l'efficacité de la semence est le sol et s'il a été labouré par la repentance ou non. Grâce à ce que Jésus a fait sur la croix, nous pouvons maintenant tous entendre sa voix. Jacques dit en Jacques 1, verset 19, « Ainsi donc, mes frères, » donc c'est Jacques qui parle ici dans l'épître de Jacques 1, verset 19, « Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Nous sommes le problème. Si vous voulez être un pratiquant de la parole fidèle, vous devez d'abord entendre. Dieu n'est pas le problème. Il transmet fidèlement sa volonté parfaite pour tous. Il parle tout le temps. Ne blâmez pas le diable. Le diable a menti. Mais vous avez écouté une mauvaise voix plutôt que la vérité à cause de ce qu'il a offert, à cause de ce qu'il vous a offert. Vous finirez par être faible et plus susceptible à la tentation si vous écoutez les mensonges des démons. Venez dans la lumière et vous trouverez la vérité. Le péché est invité quand vous vivez dans la chair. Et si vous vivez dans la chair, le diable est invité. Si vous vous mettez facilement en colère, c'est parce que vous êtes en train de passer à côté de la volonté parfaite de Dieu. Jacques continue en Jacques chapitre 1 dans le verset 20. Jacques 1 verset 20, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Il ne devrait y avoir aucune frustration qui s'installe. Si vous vous mettez en colère, cela montre que vous n'avez pas la capacité d'entendre sa voix, la voix de Dieu, comme vous le devriez. Jean a dit en 1 Jean 3, verset 7, donc ça c'est l'épître de Jean, 1 Jean 3, verset 7, « Petits enfants, que personne ne vous égare. Celui qui pratique la justice est comme Christ lui-même est juste. » Si vous vous mettez en colère, vous n'êtes pas sur le chemin resserré. Jacques dit en Jacques 3, verset 15, « Une telle sagesse ne vient pas d'en haut. Elle est au contraire terrestre, purement humaine, démoniaque. » En Jacques 3, verset 17, c'est écrit « La sagesse d'en haut est tout d'abord pure, ensuite porteuse de paix,
douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Prenez le temps de croire en la sagesse de Dieu pour votre situation. Croyez-vous ce que Jacques a dit ici ou êtes-vous incrédule? Il a dit que la sagesse superficielle qui ne vient pas de Dieu, elle est terrestre. La sagesse superficielle qui ne vient pas de Dieu est terrestre, sensuelle et diabolique. Joseph Hitchcock dit dans son livre « Mes brebis entendent ma voix » qu'il dit « Quand Dieu parle, obéissez-lui. Quand le diable parle, résistez-lui. Lorsque ta propre voix parle, renie-toi. » Si nous n'arrêtons pas, comment entendrons-nous ces pensées? Ésaïe 55, 8 et 9 dit « En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées, mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre. De même, mes voix sont bien au-dessus de vos voix et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. » Joseph Hitchcock dit dans le premier chapitre de son livre Sound Doctrine, la saine doctrine, à la page 9, dans la version anglaise, « Il y a plus de 5 milliards de personnes sur Terre. Si on rassemblerait toute notre intelligence, y compris l'intelligence de tous les génies, ce serait toujours de la folie dans les cieux de Dieu. Les voix de Dieu ne sont pas les voix de l'homme. Ils sont bien au-dessus des voix de l'homme. Autant que le ciel est bien plus haut que la terre. La lumière des étoiles que nous voyons la nuit a parcouru 300 000 km par seconde pour nous atteindre. Selon les scientifiques, la lumière des étoiles lointaines est partie il y a de nombreuses années-lumière. Si vous réalisez que la sagesse de Dieu est beaucoup plus élevée que la nôtre et que notre connaissance est de la folie, ajoutez-y le fait que l'esprit charnel ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Vous pouvez voir à quel point il est insensé d'essayer de s'appuyer sur cette sagesse terrestre pour faire les choses de Dieu. Cela n'a aucun sens. C'est pourquoi il est écrit qu'aucun homme ne devrait se tromper. Ne croyez pas au mensonge que vous pouvez plaire à Dieu ou faire l'œuvre de Dieu à partir de votre propre nature. Ce n'est pas possible, ce n'est pas la voix de Dieu. Ces voix sont plus élevées que les voix de l'homme. Cela n'aura donc aucun sens pour votre compréhension naturelle. Jacques nous explique la prochaine étape en Jacques 1, verset 21. C'est pourquoi rejetez toute souillure et tout débordement dû à la méchanceté et accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. Dans la Amplified Bible, Jacques 1, 21 écrit « Débarrassez-vous de toute impureté et de la prolifération rampante, de la méchanceté, et dans un esprit humble, doux, modeste, recevez et accueillez la parole qui est implantée et enracinée dans vos cœurs et capable de sauver vos âmes. Au salut, vous vous êtes humiliés pour recevoir l'Esprit et pour entendre. La douceur et l'humilité sont nécessaires maintenant pour que vous puissiez être un pratiquant cohérent ou des pratiquants cohérents de la parole. Si vous vous repentez des choses qu'il vous montre, cela vous donnera des oreilles pour entendre et recevoir la parole vivante. Il ne faut pas ignorer la repentance des petites choses ou des petits péchés, car cela pourrait être comme du sérum spirituel que vous devez d'abord enlever. La douceur dans Strong's numéro 4240 signifie docilité, c'est-à-dire humilité et douceur. Le mot greffé, c'est le mot utilisé pour implanter, enraciner, et ce mot est défini dans la concordance de Strong comme implanté au sens figuré, greffé,
Et greffer signifie également implanter, et Webster définit implanter comme implanter, insérer dans une souche pour la croissance et la propagation, introduit dans une souche indigène, mis ou fixé en profondeur. Lorsque Dieu parle, les personnes douces et humbles appliquent immédiatement la parole et la parole prendra racine. L'orgueil vous amènera à remettre en question la sagesse de Dieu. La fierté est aussi la racine de la chair et de la nature charnelle. Paul a écrit en Romains 7, 14, « Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis marqué par ma nature, vendu au péché. » Paul était honnête ici en disant qu'il était charnel et que la loi était spirituelle parce qu'elle apportait la conviction. Les Juifs sont toujours aveugles. Ils ont essayé de suivre la loi, mais c'est impossible dans la chair. Si vous essayez d'obéir à Dieu dans la chair, vous êtes également aveugle. Plus Paul regardait la loi, plus il réalisait qu'il était un pécheur. Et Paul a écrit en Galates 3, 24 et 25, « Ainsi la loi était le guide chargé de nous conduire à Christ, afin que nous soyons déclarés justes sur la base de la foi. Depuis que la foi est venue, nous ne sommes plus soumis à ce guide. » La loi était un instructeur pour nous conduire à Christ. Si vous vivez par la foi, vous avez le Saint-Esprit. Jésus a payé sur la croix pour que le Saint-Esprit puisse être à l'intérieur de nous 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Ne résistez pas au Saint-Esprit à cause de l'incrédulité et ne revenez pas à la loi pour être justifiés à la place. Paul a écrit en Galates 5, 4, « Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez à être considérés comme justes dans le cadre de la loi, vous êtes déchus de la grâce. » Et Jésus a dit en Matthieu 12, 8, « En effet, le Fils de l'homme est le Seigneur du sabbat. » Paul a écrit en Galates 5, 18, « Cependant, si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. » Jésus s'est appelé le Fils de l'homme parce qu'il était un être humain qui fonctionnait correctement, qui était dirigé par son Père à travers le Saint-Esprit. Il n'a jamais péché. Par conséquent, la loi n'était plus nécessaire. Nous pouvons maintenant faire de même en étant dirigés par le Saint-Esprit. Paul a écrit en Romains 8, verset 4, « Ainsi, la justice réclamée par la loi est accomplie en nous qui vivons non conformément à notre nature propre, mais conformément à l'Esprit. » Romains 8, verset 14, « En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Si vous voulez être un pratiquant de la parole, vous devez venir à Christ et tout faire par l'Esprit à partir de maintenant. Paul a écrit en Romains 7, verset 18 et verset 19, « En effet, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre, dans ma chair. J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. » Essayer d'obéir à Dieu n'est pas seulement difficile, c'est impossible dans la chair. Quand Dieu a commencé comme ça, il n'a pas trouvé ça facile. Cela a été frustrant pour lui, mais c'est aussi le cas pour beaucoup de ceux qui essayent avec impatience de mettre en pratique la parole et d'être fidèles. Mais la vérité est que l'homme est imparfait. Paul a conclu en Romains 8, 8, « Or, ceux qui sont animés par leur nature propre, qui sont dans la chair, ne peuvent pas plaire à Dieu. Votre pensée n'est pas la chair, mais la chair, c'est vous qui en train d'essayer d'utiliser votre pensée. Non, en fait, la chair, c'est vous si vous êtes en train d'essayer d'utiliser votre pensée pour tout comprendre et accomplir sans Dieu. Repentez-vous et devenez spirituel en devenant calme, en vous arrêtant. Certaines personnes ne veulent pas faire cela et continuent d'essayer d'utiliser leur pensée à la place. Jésus a maintenant accompli la loi et le plan de Dieu depuis le début était de nous donner son esprit et un cœur nouveau afin que nous puissions être des pratiquants de sa parole. Ézéchiel 11, 19 dit « Je leur donnerai un seul cœur et je mettrai en eux un esprit nouveau. Je retirerai le cœur
Leur corps, je retirerai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. Et encore une fois, Dieu dit en Ézéchiel 36, versets 25 à 27, je vous aspergerai d'eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Jacques a écrit dans l'épître de Jacques, chapitre 1, dans les versets 23 à 25, en effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. Si vous voulez être à l'abri de la tromperie, vous devez être prêt à vous examiner. La loi parfaite de la liberté est votre miroir spirituel. Vous avez été libérés de la loi et vous avez reçu le Saint-Esprit pour que vous ne continuiez pas à pécher. La loi et la parole écrite ne sont pas le miroir. Le Saint-Esprit qui vit maintenant à l'intérieur de nous est l'enseignant et il peut utiliser tout ce qu'il veut pour nous convaincre. Il nous montrera la volonté parfaite de Dieu pour nos vies et cela n'aidera pas si nous résistons à la conviction. Ce n'est pas du perfectionnisme car chaque personne est à un niveau différent. Donc, ce que Dieu vous révèle maintenant est ce que vous devez faire maintenant et il vous montrera quelque chose de plus tard. C'est une étape à la fois, donc étape par étape. Paul a écrit en Philippiens 3, verset 14, « Je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. » La meilleure façon de savoir que vous êtes toujours un pratiquant de la parole, n'importe quel niveau de maturité, à n'importe quel niveau de maturité, est de regarder votre relation avec Jésus. Paul a écrit en 2 Corinthiens 13, 5, « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Mettez-vous vous-même à l'épreuve. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez disqualifiés. » Paul a écrit en Colossiens 1, verset 27, « En effet, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les non-juifs, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Christ en vous est l'espérance de la gloire. Dans l'évangile de Jean, il est écrit en Jean 14, versets 23 et 24, Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. » Verset 24, Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles, et la parole que vous entendez ne vient pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Si vous obéissez à Christ et si vous restez à jour avec ses commandements pour vos vies, vous changez. Alors Christ est en vous et vous aurez le fruit qui vient avec la connaissance de Dieu. Le Saint-Esprit est l'Esprit du Christ et quand vous êtes né de nouveau, il vient en vous par l'Esprit. Cependant, Christ peut seulement entrer et installer son trône ou sa demeure dans votre cœur lorsque vous cherchez et gardez ses commandements en faisant de lui le Seigneur de votre vie. C'est comme si Jésus est sur un petit trône dans votre cœur et le grand trône est toujours dans le troisième ciel. L'Écriture ici dit que vous devenez comme une ambassade du royaume si vous continuez à suivre sa parole. Dieu vous honore également et vous utilise aussi pour atteindre d'autres personnes.
Cette gloire que vous apportez à Dieu en portant beaucoup de fruits est un gage ou un acompte de la gloire qui sera révélée. Ils sont liés. Si vous n'avez pas de gloire maintenant, puis vous auriez peu ou pas de gloire plus tard. Si vous ne portez donc pas de fruits, il n'y a pas d'espoir de gloire. En Jean 15, versets 1 à 3, nous lisons ce que Jésus a dit. « C'est moi qui suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Le Père travaille sur nous pour que nous produisions une meilleure qualité et quantité de fruits. Le Père est celui qui apporte des corrections à nos vies, mais tout cela est positif. Ce n'est pas le moment d'être vexé si vous voyez que le Père enlève le petit fruit ou le fruit limité qui a été produit en demeurant en lui. Il ne veut pas que les autres voient de mauvais fruits ratatinés ou contaminés. Et Paul a écrit en 1 Timothée 4 à 8, « En effet, l'exercice physique est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, car elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. » Et encore, Paul dit en 1 Timothée 6, verset 6, « La piété est pourtant une grande source de profit quand on se contente de ce que l'on a. » Dieu n'est pas celui qui vous rend triste. L'orgueil est la racine du péché et votre péché vous sépare de sa présence où règne la plénitude de la joie. Le fruit de l'esprit est la preuve que nous travaillons à notre salut sur le chemin resserré. Si ce fruit cesse d'être produit, alors nous sommes trompés. Et nous savons alors que nous sommes trompés quand le fruit cesse d'être produit. Dieu peut même permettre à certaines épreuves ou persécutions pour vous réveiller et, Dieu peut même permettre certaines épreuves ou certaines persécutions pour vous réveiller et pour vous faire réaliser que vous êtes en train de vous écarter ou éloigner du chemin resserré. Lorsque la persécution commencera, vous découvrirez si vous avez du fruit selon Dieu et sinon, vous pourrez vous repentir. La conviction et la repentance sont de ceux dont nous avons besoin pour nous préparer et suivre constamment Jésus. Beaucoup écoutent une mauvaise voix, ceux qui produisent des fruits contrefaits, et ils veulent entrer dans la bergerie sans se faire remarquer. Ils veulent croire aux mensonges qu'ils seront sauvés sans s'engager sur la voie resserrée. Et Jésus a dit en Jean 10, 1, « En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas dans l'enclos des brebis par la porte, mais s'y introduit par un autre endroit, est un voleur et un brigand. » Ceux qui ne suivent pas le Christ n'aiment pas la correction, le châtiment ou la repentance. Méfiez-vous des dirigeants qui n'ont jamais été sous l'autorité et qui manquent du fruit de l'Esprit. Jésus nous a avertis en Matthieu 7, versets 15 et 16. Méfiez-vous des prétendus prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups voraces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des ronces ou des figues sur des chardons? Lorsque la persécution commencera, ces faux prophètes s'enfuiront. Jacques écrit en Jacques 1, dans les versets 2 à 4, « Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut et qu'il ne vous manque rien. Lorsque vous demeurez en Christ, vous pouvez vous réjouir parce que vous êtes dans le royaume. Vous savez tout ce dont vous avez besoin, vraiment besoin maintenant pour vous réjouir.
Romains 14, 17, regardez ceci, ce que Paul a dit. En effet, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais la justice, la paix et la joie, par le Saint-Esprit. Joseph Hitchcock disait toujours, « Je peux m'amuser plus quand tout va mal que la plupart des gens quand tout va bien. » Nous devons être fidèles à la parole vivante, mais lui seul est fidèle. Nous devons donc entrer en lui. Il ne vous donne pas un fardeau que vous ne pouvez pas porter. Le vieil hymne dit « Ayez confiance et obéissez, car il n'y a pas d'autre moyen d'être heureux en Jésus que de faire confiance et d'obéir. Quand Jésus est Seigneur, alors le joug est facile et le fardeau est léger. Vous ne décidez pas où vous allez être planté. Cependant, vous pouvez décider d'être greffé à la vigne ou de revenir à l'ancienne façon d'utiliser simplement votre pensée, votre propre esprit. Jésus parlait du fait d'entendre son propre Père et il a dit en Jean 17, 17, « Consacre-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Jésus est la parole. Jésus est aussi la vérité. Si vous n'aimez pas la vérité, vous n'êtes pas un pratiquant de la parole. Si vous n'aimez pas la conviction, vous n'êtes pas un pratiquant de la parole. Jésus a dit que tout ce que le Père a dit est la vérité. Un jour, vous aurez l'occasion de finir votre course, votre épreuve. Mais chaque fois que vous répondez à une conviction, vous lui obéissez également. Le Père est aussi celui qui vous corrige, comme un Père terrestre. Et vous pouvez apprendre à le connaître si vous ne résistez pas à ce processus. Le Saint-Esprit de vérité confirme la vérité et la révélation afin que vous puissiez reconnaître ce qui est venu de votre Père céleste. Vous ne pouvez pas séparer le fait d'être un pratiquant de la parole du fait qu'il faut suivre Jésus. Dans l'évangile de Jean, Jésus dit en Jean 8, verset 31, « Alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Christ vous a libérés en vous laissant le servir afin que vous puissiez produire le fruit de l'Esprit si vous continuez dans sa parole et si vous devenez son disciple. » Jésus a dit en Matthieu 16, verset 24, « Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Le mot « se renoncer » porte le numéro 533 dans la concordance de Strong et a également, et en fait signifie nier totalement, c'est-à-dire renier, s'abstenir. Nier. C'est facile quand on est greffé dans la vigne. Jésus est le cep et il est la parole vivante. Vous devez arrêter de faire vos propres œuvres. Entrez dans ce repos. Vous ne voyez jamais un arbre travailler dur pour produire des fruits. Vous serez comme un arbre planté dans un bon terrain. L'énergie du fruit vient de la sève qui coule. Lorsque les vents forts arrivent, un arbre aux racines profondes devient plus fort. Quand vous écoutez le Saint-Esprit, vous accomplirez de toute façon la loi parce que vous faites sa volonté parfaite. Webster a dit que la loi de Dieu n'est qu'un mauvais reflet de sa volonté parfaite. Jésus a augmenté la norme de ce qu'il faut pour entrer dans le royaume des cieux. Il existe également de nombreux niveaux de sainteté. Dans une compétition, il augmente toujours les normes. Vous devrez donc être prête à continuer à écouter et à devenir à la pointe de ce qui est possible si vous voulez être un pratiquant de la parole. Continuez donc à rechercher, à avoir faim et soif de la justice. Il est écrit en Ésaïe 55, versets 1 à 3, « Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. » Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas?
Écoutez-moi vraiment et vous mangerez ce qui est bon, vous savourerez des plats succulents. Tendez l'oreille et venez à moi. Écoutez donc et vous vivrez. Je conclurai avec vous une alliance éternelle pour vous assurer les grâces promises à David. La parole elle-même donne la vie. C'est de la nourriture spirituelle. D'abord, c'est du lait et ensuite, vous pouvez également avoir des aliments solides. Ce n'est qu'en ayant soif de la façon de faire de Dieu, ce n'est qu'en ayant soif de faire les choses selon la façon de Dieu que vous serez vraiment satisfait dans cette vie. Vous devez rechercher les choses éternelles d'en haut et non les choses qui, plus tard, avec le temps, disparaîtront et déterreront. Soumettez-vous à lui et vous produirez les fruits. Soumettez-vous à lui et supportez toute correction pour demeurer dans la foi et vous deviendrez un enfant obéissant de Dieu. Un chrétien fort sait comment demeurer à travers la repentance et une obéissance constante à l'esprit. Cependant, si vous péchez, il n'y a qu'une seule solution pour le péché et c'est le sang de Jésus. 1 Jean 1, 9. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Chacun a le potentiel d'être transformé. Nous avons tous été séparés de Dieu à cause du péché, mais maintenant, si on est né de nouveau, on peut être reconnecté à Dieu par le Saint-Esprit. C'est comme du Wi-Fi spirituel qui est maintenant connecté grâce à la mort grâce à la mort de Jésus sur la croix. Chaque fois que cette connexion est rompue, confessez simplement vos péchés. Si vous avez écouté ce message aujourd'hui et si vous voulez apprendre à connaître et suivre Jésus, je peux recommander ce livre « Mes brebis entendent ma voix » de Joseph Hitchcock. Si vous avez écouté attentivement ce message et si vous réalisez l'importance de la conviction et si vous voulez prendre un nouveau départ, et peut-être vous ne l'avez pas fait, Seigneur, au début, mais vous pouvez le faire maintenant, et vous allez avoir un cœur pour une repentance quotidienne et régulière. Si vous voulez vraiment travailler à votre salut dans la crainte et le tremblement. Si c'est le cas, je veux recommander le livre « Réveillez-vous, le temps touche à sa fin », volume 1, Fondement de la maturité spirituelle par Joseph Hitchcock. Si vous voulez en savoir plus sur la façon dont le diable utilise les mensonges pour vous tromper, et si vous réalisez qu'il utilise des chemins qui semblent droits, veuillez lire, ou je recommande, ce livre encore, The Gilded Prison, la prison dorée de Joseph Hitchcock. L'édition révisée est maintenant disponible en anglais. Si vous avez écouté ce message aujourd'hui et si vous avez dit « Oui, je veux être fidèle », la première étape ou le premier pas est de réaliser qu'il n'y a rien de bien en vous. Venez à lui. Apprenez à entendre sa voix. Si vous ne pouvez pas entendre sa voix, commencez avec la conviction par le Saint-Esprit. Permettez au Saint-Esprit à ce qu'il vous montre pas à pas les choses. Et peu importe où vous vous trouvez sur cette route, sur ce chemin, si vous êtes dans la première classe, deuxième classe ou de maturité, commencez là où vous êtes. C'est égal où vous êtes, mais soyez fidèles avec ceux que vous savez où vous êtes. Et il va vous guider pas à pas pour tout le chemin jusqu'à ce qu'il revienne. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez vraiment aimé ce message, vous pouvez prendre contact avec le ministère. Il y aura des détails pour nous contacter plus tard. Merci et que Dieu vous bénisse. Désirez-vous connaître votre Père Céleste et le Seigneur Jésus-Christ dans une façon plus intime et personnelle? Aimeriez-vous que Dieu dirige chaque détail de votre vie? Si oui, ce livre est pour vous. Il vous donnera des instructions claires et simples à comprendre sur comment vous pouvez être préparé pour une marche avec Dieu qui est excitant et
qui vous remplit. Ce livre de Joseph Hitchcock a été écrit par l'expérience et non seulement la théorie, mais l'expérience vécue. Si vous vous intéressez pour ce livre et d'autres ressources, et aussi dans d'autres langues, ils sont disponibles sur www.solm.org.